Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de mai 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y a des choses qui ne vous correspondront pas. Donc prenez essentiellement les conseils, les petites clés qui peuvent vous sembler utiles pour votre vie à vous. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, les aides de lumière et même vos guides me transmettent par vision, par message, par ressenti. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, je vais essayer aussi, voilà, chaque mois de poster une guidance qui va durer donc entre 10, 15, 20 minutes pour chaque signe, pour chaque mois. Voilà, je vais essayer de faire ça. Donc, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? On commence avec le serpent. Alors, pour le mois de mai 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour mai 2023? Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Je vais prendre l'oracle de la triade. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les scorpions... Oula, oula. Bon, bah là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, je les reprends. Je recommence. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà. Alors, on commence avec la carte du serpent. Alors ça, c'est pas forcément la carte la plus positive de l'oracle G parce qu'on est plus sur commérage, mensonge, mauvaise langue, vous voyez, les choses comme ça. Donc peut-être c'est peut-être pour tout ce qui est hypocrisie, vous voyez, c'est peut-être pour ce mois de mai où vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être un peu comme ça. Donc que ce soit ici, alors je ne sais pas si ça va être... Parce qu'on n'a pas la carte des outils par exemple à côté, ni la carte du foyer à côté. Donc on ne sait pas ici si dans quel domaine c'est. Mais ce peut être très bien dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, chez vous, par rapport à votre famille. Mais voilà, il y aura des commérages, quelques méchancetés, l'hypocrisie. Ça peut être en lien aussi avec un voisin qui habite ou une voisine qui habite à côté de chez vous. En tout cas, voilà, c'est pas forcément la carte la plus positive. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont un peu... comment dire, qui sont pas forcément sympathiques avec vous, ça peut vous déstabiliser. Ça peut être aussi une ou des personnes que vous allez rencontrer qui vont être un peu brutales avec vous. Et donc vous, ça va vous un peu soit vous choquer, soit vous déboussoler. Donc voilà, ça peut être possible. Ça va pas s'adresser à tous les scorpions ici. Ça peut être que certains scorpions qui vont rencontrer ceci. En tout cas, voilà. Là, je pense que si le serpent est sorti, c'est plutôt pour vous mettre en garde et peut-être aussi ne pas tout révéler à tout le monde. Faites attention à qui vous révélez certaines choses. On me dit que la confiance, elle est adressée qu'à certaines personnes. C'est pas évident de savoir à qui on peut avoir confiance ou pas confiance, mais en fonction de la vie, en fonction des années aussi, on peut voir quand même la personne. Si c'est une personne qui a tendance à faire déjà des commérages, qui a tendance à raconter des choses sur l'un sur l'autre, c'est sûr que ça va être pas la personne à qui je vous conseille pas du coup à vous confier avec cette personne là. Voilà, donc après voir. Parce que il y a une façon peut-être de contourner cet obstacle-là et de voir peut-être les choses autrement pour évoluer autrement. Est-ce que aussi c'est peut-être vous qui êtes assez dans les commérages, qui avez tendance à critiquer et vous en rendez peut-être même pas compte. Donc là, on vous conseille ici d'être moins dans cette façon d'être qui n'apporte pas grand-chose en fait. Peut-être plus vous occuper d'abord de vos propres affaires. Alors je dis pas ça méchamment, c'est ce que les guides me disent. Hein. C'est pas moi, c'est les guides me disent ça. Et bien sûr, ça ne s'adresse pas à tous les scorpions, bien entendu. On a la carte de la campagne. Donc oui, ici, il y a des scorpions que ça va quand même leur poser problème. Ces commérages, ces méchancetés. Et donc, elles auraient besoin de calme.
de calme, peut-être de solitude même, et de faire un point. Ici, il y a des scorpions pour le mois de mai qui auront besoin de se ressourcer. Ce peut être vous ressourcer à la campagne, ce pourrait être vous ressourcer dans un endroit calme, ce peut être, je ne sais pas, un endroit qui vous parle, un endroit que vous aimez. Ce peut être aussi tout simplement à l'intérieur dans votre maison, une pièce qui vous est dédiée et que vous aimez vous y retrouver quand vous avez besoin de souffler un peu. En tout cas, on vous conseille de vous reposer ici parce que ça va peut-être affaiblir un petit peu vos énergies pour ce mois de mai 2023. Ce que je vous conseille, c'est de vous protéger un peu plus, notamment en demandant la protection de l'archange Michael, en demandant la protection de vos guides, de vos anges gardiens, pour vous protéger un peu plus contre ces commérages, ces choses-là qui pourraient baisser vos énergies. N'hésitez pas aussi à relever votre taux vibratoire énergétique, à faire peut-être des soins énergétiques aussi pour certains scorpions, pour ne pas vous sentir mal et vous sentir un peu, dépourvu d'énergie, dépouillé un peu, voyez, parce que ça peut un peu vous affaiblir. Voilà pour ces deux cartes-là. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça peut parler à certains scorpions ici. Là, on a la carte de la cigogne qui peut révéler une naissance à venir ou une grossesse pour certains scorpions ici. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être aussi, on parle de petits-enfants. Alors, ce peut être ici des personnes qui vont devenir grand-mère ou grand-père. Ce peut être possible ici. Ce peut être aussi la nouveauté. Ce peut être aussi tout ce qui est de devenir vous-même, emprunter un nouveau chemin aussi. Comment expliquer ça aussi? Ce peut être tout simplement changer votre façon d'être, votre façon de faire. Aller vers autre chose. Ça peut symboliser aussi l'accoucheur d'âme ici, cette carte. Celui qui permet de devenir vous-même. Voilà, ça peut être tout ça. Donc, ça peut être une renaissance aussi de vous-même. Donc là, ça peut être symbolique, hein, tout simplement, ici. Donc, il y a besoin quand même d'un peu de nouveauté, de changement hein, pour certains scorpions ici par rapport à la première carte. Voilà, on a la carte ensuite de l'écureuil. Donc là, on est plus sur les dépenses, les choses comme ça. Alors, justement, par rapport à la carte du serpent, est-ce qu'ici, il y aura, attention peut-être, moi je vous déconseille de prêter de l'argent en ce moment. En tout cas, pour le mois de mai, si on vous demande de prêter de l'argent, je suis pas sûre que ce sera le bon moment par rapport à cette carte-là. En fait, c'est l'association des deux cartes qui me font sembler ça. Alors, c'est pas forcément, peut-être dans l'oracologie, on n'associe pas ces deux cartes ensemble. Ça, c'est ma propre interprétation. Donc, j'entends déjà devenir certains commentaires, mais c'est pas comme ça qu'on interprète cette carte. Je le répète, j'interprète les cartes comme je le sens, comme je l'ai envie. Soit j'utilise les livres, soit je ne les utilise pas, soit je fais en fonction de mes visions, de mes ressentis. Là, c'est moi qui ressens ça, c'est que pour moi, ces deux cartes vont ensemble. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Je préfère dire avant qu'on me laisse des messages pas très sympathiques. Elle symbolise aussi donc les petites économies, donc peut-être des placements que vous allez effectuer, peut-être aussi mettre de l'argent de côté, ça pourrait vous aider ici. Ou peut-être aussi vous allez prendre cet argent de côté pour vous acheter quelque chose, parce que vous avez un objectif. En tout cas, voilà, il y a un petit rapport avec l'argent. On vous conseille aussi d'être dans le positif et aussi de modifier vos comportements ou vos pensées avec cette carte-là. Donc ça vient encore avec ce que j'avais dit au début, c'est qu'ici certains scorpions, peut-être une remise en question pour certains scorpions, d'où la renaissance et d'où cette carte-là. Modifier un peu votre façon de penser, reformuler toute votre phrase négative que vous pouvez prononcer en positif. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas »,« je ne peux pas », dire « je vais y arriver »,« je peux le faire »,« j'ai la capacité »,« je vais y arriver ». Voyez, c'est pas du tout la même connotation parce que si vous mettez le « ne », eh bien obligatoirement vous attirez ce « ne ». Comme je ne peux pas, bah oui, vous pourrez pas parce que vous accueillez le ne pas pouvoir. Alors que si vous êtes dans je peux le faire, je vais y arriver, et bien là vous êtes optimiste et donc obligatoirement ça ira vers plus quelque chose de positif.
Vous avez la lumière ici. Donc tout simplement, pour moi, c'est une très belle carte, hein, la lumière. Ce peut être symbole, ici pour moi, de protection. Ce peut être symbole aussi que vous êtes guidé, protégé, et qu'on vous aide là-haut. L'au-delà vous aide et essaye de vous aider sur votre chemin de vie. Ce peut être aussi un éclaircissement de certaines choses par rapport au commérage, ça peut être ça, une illumination, peut-être que vous allez voir les choses autrement, donc ça va vous, comment dire, on me montre une lampe de poche qui éclaire, donc je pense que là, ça veut dire que vous vous éclairez tout simplement, vous mettre sur une autre voie, parce que c'est tout noir autour. Enfin là, je suis en train de vous décrire la vision que j'ai. C'est tout noir autour, mais il y a cette lampe de poche qui éclaire. Donc c'est peut-être pour simplement suivre cette lumière, suivre ce chemin qui s'éclaire et plus aller dans le côté sombre, vous voyez. Je sais pas si j'explique très bien ma vision, c'est pas toujours évident à expliquer. Mais en tout cas, il y a une vision de clarté aussi, de voir les choses clairement. Peut-être il va y avoir aussi des révélations ici, hein, pour le mois de mai pour certains scorpions. Vous allez aussi vous rendre compte que certaines personnes, vous pensez qu'elles étaient comme ça et en fait non, elles sont pas comme vous le pensiez. Et vous allez peut-être être déçus, mais c'est bon, au moins maintenant vous saurez à qui vous avez affaire. Voilà pour cette carte-là. Et il y a la carte de la mutation. Donc pour moi, c'est très intéressant. C'est qu'ici, mutation, métamorphose, ça peut être une mutation ici d'ordre professionnel, où vous allez muter tout simplement, hein, aller dans un autre endroit. Ça peut être aussi muer comme le serpent justement, qui va enlever sa vieille peau, parce que ici, cette carte peut faire référence à ça. Le serpent, il mue à un temps donné. Alors, je sais ici, hein, qu'il y a sûrement des scorpions qui n'aiment pas les serpents. C'est comme quand j'ai la carte de l'araignée, je suis désolée. C'est pas moi qui choisis que les cartes soient tirées, mais en tout cas, voilà. Le serpent, il mue, en fait, et il s'enlève de cette vieille peau. Et ici, on vous conseille peut-être justement d'enlever cette vieille peau qui vous sert plus pour aller vers la nouveauté, vers cette mutation. Voyez, ce peut être mutation muée, tout simplement par rapport au serpent. Ce peut être aussi d'aller vers de nouvelles énergies. Ce peut être aussi un changement, tout simplement. Ce peut être aussi agir, ce peut être progresser. Et comme je vous disais, ce peut être déménager, donc soit par rapport à un emploi parce que vous êtes muté, soit parce que vous avez décidé de déménager, soit parce que par rapport à, je sais pas, votre situation familiale, eh bien, je dis cette situation familiale par rapport à cette grossesse, vous allez décider de déménager. Et oui, parce que si vous êtes enceinte, vous voudrez peut-être un endroit plus grand, vous êtes peut-être dans un endroit trop petit, et donc vous allez peut-être déménager pour le mois de mai, ou en tout cas vous êtes en cours des déménagements, vous avez l'intention de déménager. Ça peut être ceci pour vous, pour les scorpions. Donc je vais prendre, je prends qui? Les portes de l'intuition. Alors s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des scorpions et les aides de lumière, pouvez-vous me dire qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir pour le mois de mai 2023? Donc s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023, qu'ont-ils à savoir? Eh ben, 2 cartes, hop. Le pont du futur, non même 3, oulala, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, hein, on va tous les interpréter. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ça va avec la carte de l'écureuil et la carte là que je vous disais par rapport à cette carte-là, que si vous voyez positif, vous attirez le positif, si vous voyez négatif, vous attirez le négatif. Donc là, c'est vraiment s'imprégner de l'idée que le meilleur peut vous arriver et que en plus il y a la carte de la mutation, donc du coup ces changements, ces mutations, peut-être ce déménagement, cette naissance à venir, cette grossesse va vous faire changer des choses, va vous amener vers de nouvelles énergies. Donc prenez, je pense que le conseil ici c'est de prendre vers la façon la plus belle possible, la meilleure possible, d'une façon positive en tout cas. C'est ici on a un pont, hein, donc c'est un nouveau pont, un pont suspendu, mais en tout cas un nouveau pont vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a de la nouveauté ici, hein, pour vous les scorpions, en tout cas qui peuvent être envisagées si vous décidez de changer.
certaines de votre façon d'être, ou si vous décidez de vous mettre au calme par rapport au commérage, ou si vous décidez, voilà, de regarder ce qui vous correspond ou ne vous correspond pas. Pareil, si vous êtes dans au niveau, là on me dit au niveau du travail, puisqu'on me montre ici qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent les uns sur les autres. Enfin, c'est pas très positif, je vois, voilà. Eh bien, peut-être vous mettre un peu à part de ça et vous dire, bon, bah voilà, c'est sur le lieu de travail, c'est pas toujours agréable, mais j'ai pas envie d'aller vers ça, donc je ne vais pas vers ces commérages et dire fermement, oui, moi ça m'intéresse pas, vous êtes peut-être dans les commérages, mais moi je ne suis pas comme ça. Peut-être pour, voyez, imposer votre façon d'être aussi. Le ressenti, donc ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça, c'est plus ce que vous pensez va se manifester. Donc ici, il y a peut-être aussi des scorpions qui pensent énormément. Donc pour le mois de mai, qui vont beaucoup penser. Et donc là, on dit relaxez, posez tout ça, réfléchissez, mettez-y sur une feuille si nécessaire. Pour aller plus en profondeur des choses et être plus mettre les choses plus en lumière. Ça va avec la carte de la lumière où vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, certains points de votre vie, certains thèmes, certains domaines de votre vie. Vous avez besoin d'éclaircir tout ça. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on est beaucoup sur ces énergies-là, encore et encore, avec donc je le répète, l'écureuil, ces deux cartes-là et cette carte-là suggèrent encore d'être plus dans le positif, avec la carte de la mutation aussi et la carte de la lumière. En fait, ces 6 cartes-là et 6 dernières cartes vous conseille d'être plus dans le côté positif, de changer vos paroles, de changer votre façon de penser, de changer votre façon d'être, parce qu'il y a un revirement de prévu pour vous. Ça va avec la carte de la mutation. C'est prévu pour le mois de mai, soit ça va commencer à se mettre en place, soit ça va être mis en place, soit ça va se finaliser au mois de mai. Mais en tout cas, il y a ces énergies-là qui sont prêtes pour vous. Mais à vous de un peu sauter le pas ici pour certains scorpions, bien sûr. Bon, et deux très belles choses pour vous, ces côtés lumineux, ces mutations, même s'il y a cette carte qui a commencé avec cette carte assez négative, voyez, il y a des clés qui vous sont données, des outils qui vous sont donnés, à vous de vous en servir ou pas. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si si vous le souhaitez. Vous pouvez voir mon Facebook pro ainsi que mon adresse email et mon site internet sous le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, notamment sur mon Facebook. Je mets une guidance toutes les semaines sur mon Facebook. Je mets plein de choses sur la lithothérapie, la nature, le bien-être, la santé, etc. en lien avec ce que je fais dans mon cabinet ou pas d'ailleurs. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc je vous répète, c'est sous le descriptif sous cette vidéo. Et bien les scorpions, je vous souhaite un beau mois de mai 2023. Profitez du beau temps et de toutes ces belles choses. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.